Donc, nous voici dans la plateforme pour l'outil de géométrie Desmos. C'est la première d'une courte série de vidéos pour mieux vous approprier les outils puis les fonctionnalités de cet outil, qui est assez nouveau quand même. Donc, on voit que ça ressemble pas mal à l'outil de la calculatrice graphique. Donc, on a un menu à la gauche ici dans lequel on peut insérer des fonctions puis que toute l'information que je vais placer dans le plan ici sera affichée dans le menu à gauche. Dans le plan ici, nous avons également l'option d'aller ajouter des détails comme une grille et les axes, par exemple, pour mieux placer des coordonnées, par exemple. On peut aussi changer la façon qu'on mesure les angles, excuse-moi, donc en degrés ou en radians, par exemple. On peut changer le contraste selon les préférences individuelles. On peut aussi modifier des paramètres d'accessibilité dans ce menu ici. Donc, vous allez voir que chaque chose qu'on ajoute dans le graphique va s'afficher dans le menu à gauche et tous les objets, que ce soit un point, un segment, une forme géométrique, va être défini par ce symbole ici. Donc, si j'ajoute un point, par exemple, on voit que il y a un objet qui s'est ajouté à ma liste. Si j'en ajoute un autre, bien, ça va compter jusqu'à 2, à 3, et ainsi de suite. Et la façon que je peux voir ou accéder à plus d'informations pour les objets que j'ajoute dans le graphique, bien, tu viens ici, tu cliques, là je vois que j'ai ajouté 3 points. S'il y a un point en particulier qui m'intéresse, bien, je peux l'amener dans mon menu ici et je vois que ça me donne les coordonnées spécifiques de ce point-là. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on peut venir déplacer les points dans le graphique et on voit que la valeur s'ajuste automatiquement dans le plan. Et ça s'applique à n'importe quel objet ou forme, peu importe ce qu'on ajoute ici. Donc, si j'ajoute un segment droit, par exemple, on voit que la ligne s'est ajoutée à la gauche ici. Et encore une fois, je peux l'amener dans le menu en bas. Et que la ligne va s'ajuster selon mes transformations que j'amène ici. On peut aussi, par exemple, déterminer la longueur de ce segment-là. Et si je viens cliquer dessus, ça va automatiquement l'insérer dans mon menu. Et je vois que la façon que je l'ai dessiné ici, ça me donne une longueur de 7.5. Puis important à constater que tout ce qu'on fait, c'est interactif. Donc, si je change la longueur, bien, on voit que la longueur change automatiquement dans le menu à la gauche. On peut aussi ajouter des formes géométriques. Donc, ici, on a l'outil de polygone. Donc, moi, je vais commencer avec un triangle. Et puis, encore une fois, nous pouvons le déplacer. Le placer où qu'on veut. On peut aller le chercher dans le menu à la gauche ici. Et on peut aussi mesurer les angles automatiquement avec l'outil d'angle ici. Donc, si je sélectionne un polygone à l'aide de cet outil-là, on voit que les angles vont s'éliminer. Et si je clique, ça va me donner automatiquement la mesure de ces angles-là. Et si je change encore une fois la forme du triangle, on voit que les angles vont s'ajuster automatiquement pour toujours, évidemment, donner un total de 180 degrés. Donc, on va aller un peu plus en détail dans les enregistrements à venir. Mais à la base, c'est la façon d'interagir avec la plateforme. Donc, vous avez encore une fois le menu à la gauche qui peut vous donner plus de détails au sujet des objets qui se retrouvent sur le graphique à la droite. Tous les outils sont en haut. Puis une dernière petite chose, c'est qu'on voit qu'il y a des petites flèches. Donc, dans certains cas, ça nous donne plus d'options pour les divers outils qui se retrouvent en haut de la plateforme. Donc, c'est ça pour le moment. Merci.